L'accordéon représente un instrument qui est méconnu parce qu'on le connaît uniquement sous l'angle des musiques populaires, en particulier le musette. Mais c'est vrai que c'est un instrument qui a considérablement évolué ces 30 dernières années, puisqu'il a à la fois un répertoire original de concert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compositeurs qui se sont intéressés à l'instrument et qui ont donné à l'instrument une certaine envergure par une littérature spécialement composée pour lui. Et puis on le voit aussi dans le domaine de l'accompagnement de la chanson, de plus en plus dans le jazz. Donc finalement c'est un instrument pour lequel il y a beaucoup d'ouverture et il tient une place assez sympathique aujourd'hui, assez présente dans le monde de la musique. Je ne sais pas s'il existe une recette miracle pour devenir directeur d'une école de musique. En tout cas, en ce qui me concerne, tout a démarré un soir de juin 1998, lorsque je me suis produit ici même à Saint-Cana. J'ai donné donc un concert d'accordéon. Et à l'issue de cette prestation, des personnes de la municipalité sont venues me rencontrer pour me proposer de créer une école municipale de musique. Cette école est devenue un lieu de rendez-vous musicaux, bien sûr, où divers instruments sont enseignés. Combien y a-t-il d'élèves? Actuellement 108. 108, ce qui est pas mal pour une petite commune de 4500 habitants. C'est pas mal. Je dois reconnaître que c'est une bonne initiative de la municipalité parce que ça correspondait à une demande de la population. Et donc on est très heureux de voir ce projet marcher. En fait, au départ, moi, je voulais pas être spécialement accordéoniste. Au départ, lorsque j'étais enfant, j'ai baigné dans une famille de musiciens, dans une ambiance très musicale, puisque mon père était saxophoniste et clarinettiste, et je souhaitais faire de la trompette. Au départ, je voulais être trompettiste. Il se trouve que je n'ai pas pu commencer la trompette. Je crois que parce qu'au conservatoire d'Avignon, la classe était pleine, enfin bref, je n'ai pas pu démarrer cet instrument. Et mon père jouait dans un orchestre qui était un orchestre de variété qui était assez réputé à l'époque, au milieu des années 70, avec une personne qui était à la fois trompettiste et qui jouait aussi de l'accordéon. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'accordéon, sans vraiment grande conviction au départ. Et la passion est venue après. Donc en fait, certains disent qu'il faut la passion pour démarrer un instrument. Moi, ça a été tout le contraire. J'ai démarré, la passion est venue après. J'ai tout fait à l'envers. Jean-Marc Maroni. J'ai eu la chance de pouvoir me présenter à des concours nationaux et internationaux au cours desquels j'ai pu avoir de bons classements, en remporter certains. Mais surtout, ce qui m'a motivé, ça a été de présenter le diplôme d'état de professeur d'accordéon, parce que j'ai toujours voulu enseigner. Et après, le certificat d'aptitude, 2 examens donc, organisés par le ministère de la Culture que j'ai eu la chance d'obtenir. Et à partir de là, donc, j'ai pu enseigner l'accordéon au conservatoire et donner des concerts en parallèle de tout cela, parce que je tiens également à ce que dans ma vie d'enseignant et de musicien, la création artistique avec l'accordéon tienne une place, et donc c'est ce que je fais actuellement. Outre les concerts que je donne, bien sûr, nous avons avec l'association Provence Accordéon actuellement pour mission d'organiser des stages. Nous sommes donnés pour mission d'organiser des stages car ça correspond à des souhaits d'élèves qui viennent de diverses régions, et notamment d'Aix-en-Provence, bien sûr. Mais au-delà de ça, nous avons pour but d'organiser un festival d'accordéon dans la région. L'accordéon un petit peu sous toutes ses formes, pas simplement musette, ou montrer l'accordéon sous toutes ses formes, c'est-à-dire jazz, accordéon de concert, cajun, etc. Parce que je pense que l'accordéon est un petit peu l'ambassadeur de diverses cultures en Europe, mais aussi même au-delà de l'Europe. Si on voit aux États-Unis ou au Canada ce qui se passe, il
un rayonnement de cet instrument qui est très important, où il y a des gens qui ont fait des choses merveilleuses. Et la finalité de ce festival, ça serait un petit peu de montrer un peu tout ce qui se passe sur le plan européen, l'accordéon de l'Europe, mais aussi, pourquoi pas, à l'extérieur. Ce qui me motive, c'est de faire passer un message émotionnel, un message, je dirais, musical aux gens qui m'écoutent. Mais au-delà de tout ça, je pense que la musique a une portée bien plus profonde. C'est celle d'édifier des contacts humains qui sont très importants, je crois, dans notre société, où on a parfois tendance à se refermer sur nous-mêmes, à avoir une perception du temps et de ce qui se passe d'une manière parfois tronquée, j'allais dire. Mais c'est vrai que la musique joue un rôle, et l'accordéon est l'un de ces instruments pour donner je dirais, à cette chaîne d'échange toute sa valeur et toute sa dimension humaine. Oui, tu vois, tu as des épingles à linge, tu le mettras sur. C'est vrai qu'un professeur, lorsqu'il a des élèves devant lui, il dit toujours à ses élèves travailler, il faut travailler régulièrement. Mais je pense que le professeur doit montrer déjà lui ce que ça veut dire que de travailler régulièrement. Travailler régulièrement, ça ne veut pas dire d'une manière difficile, opiniâtre forcément. Ça veut dire vivre la musique au quotidien, faire en sorte que la musique fasse partie de notre vie, soit dans nos cœurs. Et pour ça, bien, il faut être l'exemple vivant de ce qu'on prêche, c'est-à-dire travailler soi-même notre instrument pour que le professeur soit capable de jouer lui-même et de montrer à ses élèves ce à quoi correspond un musicien tout simplement qui interprète. Et je pense que c'est par cette voie-là qu'on arrive à motiver les enfants, les élèves, plutôt qu'en étant d'une manière péremptoire un donneur d'ordre, si je puis dire. Le travail fait tant de temps par jour, ça n'a pas une grande signification. Par contre, si on essaie justement d'être cet exemple vivant, de soi-même jouer, il faudrait arriver à faire soi-même ce que nous souhaitons de la part de nos élèves. Incarner un petit peu à la fois ce désir et cette réalité finalement. Voilà. Merci. Non potrà raggiungerci e poi ti amerò così senza aver un sé e per dimenticare